Bonjour à tous, merci Jean-Bernard de nous avoir associés à cette journée M-Tourism Day. C'est toujours un plaisir pour le comité régional du tourisme de participer à ces journées, d'autant que cette année, le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet qui nous intéresse particulièrement, notamment en termes de développement et de promotion touristique. Donc ce matin, l'objet de mon intervention va porter sur la démarche marketing territoriale Côte d'Azur France, à savoir comment un territoire a pu mettre en place et développer une stratégie de marque selon différents axes de travail. Et plus exactement, je focaliserai à la fin de mon intervention sur tout ce qui a un lien avec l'univers du digital, les réseaux sociaux, et notamment le projet de refonte de notre écosystème digital Côte d'Azur France, qui a pour objectif une mise en ligne début d'année prochaine et qui intègre notamment des services que l'on a souhaités innovants pour essayer de se différencier des destinations concurrentes. Donc, dans le cadre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons la chance d'avoir 3 marques territoriales qui sont Provence, Alpes et Côte d'Azur. 3 marques qui sont finalement des appellations d'origine touristique. Pour introduire la stratégie de marque Côte d'Azur France, le mieux serait de vous présenter un film, et c'est ce que je vais faire, mais juste pour vous rappeler un petit peu l'historique de la démarche de marque. Donc, le comité régional du tourisme Côte d'Azur, en lien étroit avec le département des Alpes-Maritimes, a lancé en décembre 2016 la stratégie de marque Côte d'Azur France. C'est une stratégie de marque qui a été déposée auprès de l'INPI et qui a pour but, la volonté était véritablement de régénérer l'image du territoire, d'en faire une force et d'intégrer cela dans une démarche de marketing au service de l'attractivité du territoire. Non pas une stratégie marketing purement touristique, mais l'idée étant de rassembler l'ensemble des forces vives du territoire autour d'un élément fédérateur qui est cette marque territoriale Côte d'Azur France. L'une des promesses de la marque territoriale, et c'est ce que vous retrouverez dans ce film, c'est « Je sublime tout ce que je touche ». On est revenu sur les valeurs qui font l'identité de notre territoire, que l'on a essayé de retranscrire par ce film-là et que l'on décline sur l'ensemble de nos supports, qu'ils soient on ou offline. J'ai teinté d'azur la Méditerranée. J'ai illuminé les plus beaux paysages. J'ai fait découvrir le mot vacances aux Français. J'ai inspiré les artistes pour révéler leur art. Je fais naître des légendes et grandir les rêves. Je célèbre la vie à chaque instant. Je motive les sportifs à réaliser des exploits. J'insuffle de l'énergie aux professionnels. J'embellis les corps naturellement. Je sublime tout ce que je touche. Je suis Côte d'Azur France. Donc effectivement, la Côte d'Azur est une marque puissante, mais surtout intemporelle, que l'on a souhaité retravailler au travers de ce logo que vous avez pu voir, qui est un logo statutaire, Côte d'Azur France. On a volontairement voulu le rattacher à son origine géographique, la France, et utiliser ce vecteur-là de communication pour des campagnes en France et à l'étranger. L'idée aussi, c'était de redonner un nouveau souffle à la communication touristique du territoire, une communication autour d'une destination que l'on peut considérer comme une vieille dame qui a eu l'essor du tourisme à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui avait besoin de se repositionner, de se régénérer pour faire face à la concurrence des destinations européennes et étrangères. L'idée étant de véritablement tous nous rassembler autour de cette démarche de marque Côte d'Azur France et d'utiliser le Côte d'Azur France comme un argument de fierté, d'appartenance et une conviction que chacun puisse s'approprier dans sa communication, qu'il soit un prestataire, un hébergeur, une collectivité, une entreprise. L'idée étant d'afficher cette fierté d'appartenance au territoire au travers de la marque Côte d'Azur France. Plus concrètement, comment ça se passe ? On va y arriver.
En termes de déploiement de la marque, au niveau du CRT, nous avons 3 axes de travail. Le premier axe, c'est le développement du nombre de partenaires de la marque. Être un partenaire aujourd'hui, c'est être une collectivité, une entreprise du secteur privé qui utilise la marque, qui l'intègre dans sa communication, qu'elle soit on ou offline, et qui affiche finalement ce sentiment d'appartenance au territoire. Aujourd'hui, au niveau des partenaires de la marque, nous sommes à plus de 150 entreprises, collectivités qui intègrent la marque dans son écosystème de communication. C'est véritablement important aujourd'hui de prendre conscience de l'importance d'entrer dans cette démarche fédératrice au service du territoire et de son rayonnement à l'international. Et je suis sûre et certaine qu'ici, il y a des sociétés qui, aujourd'hui, ne sont pas partenaires de la marque et je serais bien heureuse de les voir rejoindre cette démarche de marketing territorial. Tout à fait, Jean-Bernard va noter les noms. Le deuxième axe de travail, c'est la démarche d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est une personne qui, dans le cadre de son activité personnelle ou professionnelle, va promouvoir la démarche de marketing territorial, faire que de nouveaux partenaires rejoignent cette démarche de marketing territorial et soit en quelque sorte de manière volontaire et spontanée le porte-parole de la marque. Alors quand on parle d'ambassadeurs, on est ici sur par exemple des sportifs, des artistes, des chefs d'entreprise, des personnalités issues du monde des médias, locales ou nationales, et qui elles aussi ont ce sentiment de fierté d'appartenance au territoire ou ce sentiment, cet attachement au territoire, et qui, aujourd'hui, veulent participer au développement de cette marque territoriale. Le dernier point, et c'est un axe effectivement quand on a choisi le thème de l'intervention ce matin avec Jean-Bernard, enfin ça date d'il y a quelques jours, le thème c'est comment Côte d'Azur France devient une marque collection. C'est effectivement la mise en place d'une stratégie de licence Côte d'Azur France. Aujourd'hui, on a une douzaine d'entreprises du secteur privé qui se sont associées à la marque territoriale et qui ont développé des gammes de produits sous licence. Parmi, effectivement, juste pour rappeler l'objectif, c'est effectivement d'incarner la marque et ses valeurs au travers des produits qui vont être développés et aussi valoriser les talents locaux. Ces marques... Ces marques, il y en a une douzaine, qui sont essentiellement des marques locales que l'on a sélectionnées. Juste pour faire un bref rappel, avant de partir plus précisément sur la stratégie de licence, aujourd'hui, en termes de chiffres, nous avons plus de 150 entreprises qui sont partenaires de la marque. Nous avons plus de 80 ambassadeurs officiels de la marque Côte d'Azur France. En termes d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est plus de 600 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus. En termes de partage sur le digital, puisque le digital est véritablement au cœur de la stratégie de développement et de déploiement de la marque, nous sommes à plus de 1,1 million de partages sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Et ce qui nous permet aujourd'hui de monitorer ça, évidemment, l'avantage du digital, c'est que tout peut être contrôlé en temps réel et nous sommes en capacité de dire que depuis le lancement de la marque territoriale, le nombre de partages sur les réseaux sociaux nous ont permis de toucher plus de 360 millions de personnes dans le monde. Plus exactement concernant la stratégie de licence. L'idée de la licence est de s'appuyer sur des marques reconnues sur le plan national et international et de développer avec elles des collections capsules. L'une des principales marques qui, dès le départ, a souhaité s'associer à la Côte d'Azur, ce sont les Galeries Lafayette. Donc, nous avons lancé en avril dernier une première collection Côte d'Azur France avec ces 12 entreprises, dont les Galeries Lafayette. Le lancement s'est déroulé à Paris, aux Galeries Lafayette Haussmann, avec une collection de plus de 40 produits. Galeries Lafayette, Côte d'Azur France. Les Galeries Lafayette ont pris le pari, ont fait le pari que cette collection allait bien fonctionner, ce qui a été le cas puisqu'ils ont été très vite au mois de juillet, fin juillet en rupture de stock, et ils ont renouvelé et signé pour une collection 2019. Au niveau des autres marques associées, on retrouve des marques locales comme la Société Cala, la Confiserie Florian, excusez-moi, la parfumerie Fragonard,
Nous avons également un traiteur qui est le groupe Pavillon Traiteur, qui a l'exclusivité de développer des menus pour des événements grand public ou professionnels sur la base des produits locaux et des saveurs qui font partie de l'identité Côte d'Azur France. Nous avons également un maître verrier qui est Antoine Pierini, qui est basé à Biot et qui a développé une collection d'objets en verre spécifiquement pour cette marque. C'est pas très pratique. La Bastide, qui est une société basée à Grasse, qui développe des coffrets. Oui, je vais prendre mes notes, hein, ça sera plus pratique. Qui développe une partie de coffrets apéritifs aux saveurs de la Côte d'Azur. L'huilerie Saint-Michel, qui est basée à Menton et qui développe des produits autour de l'huile d'olive. Nous avons même un bijoutier à Nice qui a créé des gammes de bijoux, colliers, bracelets, bagues aux couleurs selon les codes de marque Côte d'Azur France, et également une société qui est la société e-City, qui est basée à Grasse et qui a développé une gamme de scooters électriques Côte d'Azur France. Aujourd'hui, ce sont près de 142 produits qui ont été développés sous programme de licence. Le but de la licence étant de faire rentrer de l'argent, entre guillemets, pour financer d'autres campagnes de promotion du territoire. Donc, la véritable stratégie aujourd'hui, c'est d'arriver par le biais de partenariats avec des entreprises privées à financer des campagnes de promotion de la destination. Tous ces produits se retrouvent aujourd'hui en vente sur Internet, puisque le digital est au cœur de la commercialisation. Nous avons lancé, courant de l'été, une e-boutique qui vous permet de vous procurer et de commander sous 48 heures l'ensemble quasi des produits de la marque, à l'exception bien entendu du scooter, ce qui paraît un peu compliqué à livrer. Et en termes de digital, et pour être en phase avec le thème de cette journée, il faut savoir que la démarche de marque, le digital est au cœur de cette stratégie de développement de la marque. Nous sommes en pleine refonte de notre écosystème digital par le lancement en début d'année prochaine d'un tout nouveau site. Ce site, nous l'avons véritablement voulu je dirais, immersif, sous la séduction et expérientiel. On a réfléchi au moment du cahier des charges à volontairement faire que la Côte d'Azur puisse se différencier des destinations concurrentes, qu'elle soit en phase avec les attentes aujourd'hui des touristes avant, pendant et après le séjour, et développer des services qui puissent répondre aux attentes de ces touristes ou des habitants présents sur le territoire. Alors concrètement, avant, pour les acteurs touristiques, on était basé sur des sites annuaires froids de l'offre, avec des remontées de résultats de recherche, et je vous mets au défi de trouver le bon établissement qui soit véritablement en phase avec ce que vous recherchiez. On était sur un site non responsive, ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, avec simplement de l'actualité. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est développer un site que l'on souhaite user-centric, innovant, conversationnel. Et pour cela, on se base sur un principe, c'est de développer un site expérientiel, conversationnel, Côte d'Azur France, avec à l'intérieur une stratégie de coproduction de contenu que l'on va développer avec des ambassadeurs du territoire, qui sont des blogueurs et influenceurs locaux. On va y intégrer une base de données qui est la base de données régionale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de site Côte d'Azur, on ne s'arrête pas à une frontière administrative qui est la commune de Théoul, mais on va proposer un site qui puisse faire remonter de l'offre, qui aille jusqu'à Saint-Tropez, car nous sommes sur une seule base et unique base touristique régionale, ce qui est déjà en soi un beau challenge. Ensuite, privilégier le partage d'expériences. Le partage d'expériences comme caution, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont intégrés de manière transversale à l'ensemble de l'écosystème du site. De manière transversale par un système que l'on pourrait dire de social wall, nous sommes allés un petit peu plus loin, puisque nous sommes sur le principe d'un content hub qui nous permet de remonter des contenus Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en fonction des thématiques du site. En fonction que je sois sur un univers dédié à Villeneuve-Loubet, j'aurai les expériences clients de Villeneuve-Loubet qui remonteront dans cet écosystème-là. Si je suis sur un univers affinitaire golf, j'aurai toutes les expériences clients golf qui remonteront. Ensuite, à l'intérieur, on a intégré un moteur d'inspiration, puisque l'idée étant de pousser du contenu en phase avec la recherche client.
Ce moteur d'inspiration, il est accessible, mais on l'a renforcé avec un chatbot que l'on a souhaité en français et en anglais. Le chatbot, pourquoi? Vous êtes en situation de séjour, vous êtes en famille, il pleut, et vous voulez connaître les activités que vous pouvez faire avec vos enfants à moins de 5 km de vous, qui soient ouvertes et qui proposent des services adaptés à vos enfants. L'idée étant de travailler notre base de données et par le système du chatbot, de pousser l'offre en géolocalisation à cette personne-là. Vous pouvez être en couple, rechercher un restaurant plutôt romantique, vue mer, et là l'idée c'est que le chatbot vous pousse l'établissement le plus adapté à votre recherche. Donc véritablement pour nous, en tant qu'organisme institutionnel, ça a été un travail énorme de retravailler, de repenser quels services nous souhaitions développer. C'est un projet qui est lourd, en gros ça sera 1 an de travail, mais on est convaincu qu'à terme, on aura un système, un site complètement différent de ce que d'autres destinations institutionnelles peuvent proposer. Et je terminerai sur ce dernier point. En termes de stratégie de marque, aujourd'hui, pour qu'une marque vive, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit incarnée. Incarnée, ce sont toutes les personnes qui font la richesse de la marque. C'est vous, c'est moi, sont les partenaires, les acteurs touristiques du territoire. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, font que la Côte d'Azur possède une véritable richesse et une identité. Ces 600 000 personnes qui aujourd'hui nous suivent sur les réseaux sociaux sont des ambassadeurs de notre territoire par leur partage d'expérience. Depuis 2009, le CRT travaille sur les réseaux sociaux et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la communauté tourisme la plus active de France sur Facebook et sur Twitter. Je parlais tout à l'heure du nombre de partages, de 1,1 million de partages, mais tout ça, le digital, effectivement, c'est un merveilleux canal de promotion, mais il ne faut pas oublier tous les dispositifs de valorisation humanisant la relation avec le client, avec l'ambassadeur, qui sont des dispositifs in real life, donc notamment des rencontres annuelles d'ambassadeurs que nous organisons, des Digital Afterworks Côte d'Azur France que le CRT organise en partenariat avec la société Webels, ou encore des challenges top influenceurs, ou le lancement dès la semaine prochaine du web series dont l'objectif est de valoriser les talents de la Côte d'Azur. Alors très concrètement, aujourd'hui, avec Jean-Bernard, on a souhaité vous faire un petit challenge, parce que nous, on est très joueurs. Donc on vous propose de participer au challenge Top Influenceur M-Tourism Day, Côte d'Azur France, Villeneuve-Loubet. Et les 3 personnes qui seront les plus actives à la fin de la journée en partageant, en réagissant sur les réseaux sociaux. Alors, je vais juste rectifier un petit mot qui était dans la présentation. Il ne s'agit pas de goodies Côte d'Azur France, mais de produits sous licence, donc de produits de marque. Et parmi lesquels... Oh, very good, oui. Donc des produits Fragonard, des produits Galeries Lafayette, des produits Huileries Saint-Michel, Florian et La Bastide qui vous seront offerts pour les 3 plus actifs sur Twitter. Donc je rappelle la condition, partager avec les hashtags et avoir un compte qui est public. Sur ce, je vous donne rendez-vous à 16h50 pour dévoiler le palmarès. Merci à tous.